Les séries de communication autour du Dahomey d'alors ont tourné une nouvelle page ce mardi 6 juin 2023 dans l'amphiflash du campus d'Abomey-Calavi. La déclamation des panégyriques des reines-mères a été le thème développé. Sousoudi Béonzin, organisateur principal, est revenu sur l'origine du chantier du Dahomey d'alors. Oui, cette initiative du Dahomey d'alors, qui est le grand chantier, est parce que nous voyons tous nos aînés partir. Et il faut quelque peu rompre avec les styles de recherche, qu'on soit seul avec le fournisseur d'informations. Il faut créer des styles de communication grand public pour faire bénéficier à nombre de gens l'information. Et donc c'est ça qui nous a amené à créer le chantier du Dahomey d'alors. C'est avec l'accompagnement de l'ambassade de France et de l'université d'Abomey-Calavi que cette série de communication démarrée depuis le mardi 30 mai 2023 se poursuit avec l'historien communautaire Gabin Dimansé, directeur de l'Office du tourisme d'Abomey, et Bachalou Nodi Chao, traditionniste de renom sous la modération du docteur Romuald Michozunu. La cerise sur le gâteau de ce jour a été la présence des nains venus d'Abomey pour enrichir les communications par la déclamation des panégyriques de chacune des reines-mères du Dahomey. Flagbada fún bọ̀jẹ̀wẹ̀ na horo tọ́mà gbòlókò abode àtàwọn bí ọkọ abode wíyẹn ìdáhọ́sù na hòdè tódò mákìbólì mẹ́dẹ́mẹ́ na gúndansí kámánù dàvọ́nù na làmájẹ̀ gàìmbódà dìbò ẹ̀ na ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ngbòlóbó họ̀kẹ́ na ìkẹyọ̀lò na ìkẹndranfọ̀ kájà ń dasáwọ̀ ìgbẹ̀rùgbì sẹ́lí tọ́màlì àgbọ̀ nẹgbẹ́gójì má sí ń bọ̀ àfúntún pátí ń bọ̀ lánà kíjà àwọn onomákíyàpọ̀lì àti supọ̀bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́nà jíjọ́mẹ̀ kájànù alimado vonu kẹntọ́ na gbàgbádé nalọ na gbàgbádé mi kàn wé bíọ́ mon père. Ce fut de réels tableaux artistiques faits de performances au style royal propre au Dahomey, ce puissant royaume du golfe du Guinée. Sousoudi Béonzin explique les raisons et les circonstances d'utilisation de ces différents panégyriques exposés. Le chantier du Dahomey d'alors, c'est d'abord la collecte, la transcription, la conservation à travers les éditions, donc la version papier, mais aussi la version numérique pour être quelque peu dans les normes de notre époque contemporaine. Après près de 2 heures d'échange sur cette thématique culturelle et historique, Akora Bienvenu, professeur de linguistique à la retraite, a fait un apport remarquable au sujet de l'origine de la reine-mère du roi Agoli-Agbo. Agoli-Agbo n'était pas destiné à être roi. C'était un ami personnel du roi Péranzi, qui a fait de lui son gaou, le gaou Kouchili. L'histoire que j'ai entendue, c'est que la dame est venue dans le groupe des femmes du roi, la dame qui a donné naissance à Agoli-Agbo, a eu de graves démêlés avec ses coépouses. Et elle serait morte très très tôt, pendant que l'enfant était encore pratiquement au berceau, pendant que Agoli-Agbo était au berceau. Et il y a eu incendie dans le palais, il y aurait eu incendie dans le palais, j'emploie le conditionnel, et tout le monde fuyait, c'était la débandade, et une dame s'est présentée, est rentrée, serait rentrée dans le feu, sortir l'enfant et jeter l'enfant par la fenêtre. Et l'enfant est tombé sur un monsieur qui est Mévo, le fils
de Guézo. Et c'est Mevo qui aurait assuré l'éducation de ce jeune prince qui s'est illustré par sa bravoure et son courage par la suite. Du Dahomey d'alors est un chantier de 10 ans dont la mission est la collecte, la transcription, la conservation à travers l'édition d'ouvrages, mais aussi la réalisation de supports numériques. Cette série de communications se poursuit donc toute la semaine jusqu'au vendredi 9 juin prochain.